Kite on a Wire, ça veut dire des oiseaux sur un... Enfin, moi, je l'interprète comme ça, des oiseaux sur un fil. Et il se trouve que c'est une chanson de Leonard Cohen, qui est une des premières chansons qu'on a faites toutes les deux, sur laquelle on avait un répertoire commun. Et qui, du coup, on a décidé que c'était un très joli titre de groupe aussi. Nous, on fait des reprises, violoncelle-voix, c'est très épuré. On est vraiment sur un fil. Enfin, il y a une certaine fragilité, en fait. Il y a une certaine prise de risque à tout niveau, harmoniquement, mélodiquement. Enfin, on n'est que deux, il n'y a pas d'artifice. Donc, c'était une belle image de ce qu'on fait. Voilà. Et puis c'est deux oiseaux aussi sur la corde du violoncelle. Ouais. Il y a aussi cette image de liberté, il y a aussi cette image de voyager, parce que c'est vrai qu'on a un répertoire qui voyage dans le temps et dans l'espace. Voilà. Des genres, des langues. On a toutes les deux des doubles cultures, moi franco-américaine, Dom franco-argentino-brésilienne. C'était l'idée du projet au départ, c'est qu'on a chacune par nos projets personnels des répertoires de composition et de création, voilà. Et ensemble, on avait envie de faire au départ une sorte de songbook, de répertoire d'enfance. Donc parfois des berceuses, des chansons qu'on écoutait dans notre enfance, parfois des chansons pour enfants et parfois des chansons que nos parents écoutaient. Il y avait de la chanson populaire, de la chanson traditionnelle, de la musique classique, des chansons qu'on écoutait à la radio, que nos parents écoutaient, des chansons qu'on apprenait à l'école. On est toutes les deux auteurs-compositeurs et on avait juste envie de pouvoir se faire plaisir et de chanter les chansons qu'on aime. Voilà. Il y a un certain défi de réussir à se les approprier, et de les transformer, d'en faire vraiment quelque chose de très différent. Nous, on est venus il y a 5 ans toutes les deux aux Aliscamps. C'était un très beau souvenir parce que entre les morceaux, il y avait le vent dans les arbres, c'était assez magique. Je crois que c'est des cyprès, c'est des allées de cyprès. Et voilà, on était vraiment... c'est magique. Ouais, c'était un super souvenir. Endroit incroyable. On a aussi tourné un clip à oui. Arles, dans les arènes. Il y a aussi, je dirais, 5 ans. Bah oui, c'était le même été en fait. C'était le même été, on est revenu effectivement tourner ce clip. On a tourné un très beau clip dirigé par Jérémia avec Rana Gorgani qui danse. C'était une danseuse soufie. On sortait du confinement et le texte raconte justement cette histoire de gens qui sont derrière leurs fenêtres et qui regardent quelqu'un qui est dans la rue, une femme qui danse seule, sans musique. Ou qui chante seule, non accompagnée. Elle est toute seule et c'est aussi une image de liberté totale, alors que les autres sont derrière leurs fenêtres et ils jugent et ils osent pas se laisser prendre par la beauté en fait. Et au musée d'art antique, j'ai appris qu'autrefois les arènes avaient été habitées, que tous les gradins intérieurs avaient, au Moyen-Âge, ils étaient habités. Et du coup, en fait, tout d'un coup, ça prenait sens aussi de se dire, eh bien, que elle danse au milieu et qu'on peut imaginer derrière. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, voilà. Que toutes ces fenêtres, en fait, ce sont ces gens qui habitent les arènes et qui regardent et qui jugent et qui n'osent pas prendre la beauté pour eux. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits. Tu reviens et c'est fini. Petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien.